Le rapport 1.5 montre de façon très claire que ce serait plus facile pour les jeunes d'aujourd'hui de s'adapter au réchauffement climatique si celui-ci était limité à 1 degré. Le problème, c'est qu'actuellement, nous sommes sur une trajectoire qui nous emmène vraiment de façon très claire vers au moins 3 degrés, je dirais. Donc c'est 2 fois trop, c'est moins mal que ce qu'on envisageait il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, d'aller vers 4 à 5 degrés, mais on a beaucoup de chemin à faire. Alors, ce chemin, je crois que ce qui est important, c'est ce qu'on va faire d'ici 2030. On émet à peu près 60 milliards de tonnes d'équivalent CO2. On a 20 milliards de trop en 2030 par rapport à ce qu'on émet si on veut revenir sur une trajectoire 1.5. Comment gagne-t-on 20 milliards de tonnes d'ici 2030? Ça, c'est énorme. Et c'est là où nous en sommes actuellement. C'est-à-dire que nous avons un objectif auquel j'adhère, qui est effectivement ambitieux, limité à 1.5. C'est inscrit depuis Glasgow dans la Convention climat. Nous n'en prenons pas le chemin. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la Convention climat, nous y sommes ici, s'appuie vraiment sur le diagnostic du GIEC. C'est très clair, pour définir ses objectifs. Le fossé, il n'est pas entre la Convention climat et le GIEC. Le fossé, il est entre les objectifs affichés et la réalité. À horizon 2050, on a à peu près 3 milliards de personnes vivant dans les métropoles. La seule construction de ces villes, c'est-à-dire la seule construction de ces métropoles, d'accueillir 3 milliards d'habitants nouveaux, si on garde les matériaux, les techniques et les matériaux d'aujourd'hui, nous apporte 1,5 degré supplémentaire. Il faut que l'urbanisme soit adapté aux régions où on vit. Voilà, en France, ce n'est pas forcément le cas. Si on revient sur notre pays, il y a eu des progrès très importants qui ont été faits par rapport aux constructions neuves, c'est très clair. Avec quand même toujours la question de l'utilisation de ces bâtiments, c'est pas si simple, on peut construire parfaitement, mais si le bâtiment n'est pas utilisé comme, disons, il le faudrait par rapport à certaines contraintes, eh bien on n'atteint pas l'objectif, mais surtout en France, c'est quand même le problème. Pour moi, le gros problème, c'est la rénovation. Il faudra rénover de façon, disons, très très ambitieuse, 700 000 logements par an. C'est énorme si on voulait atteindre notre carbone en 2050. Donc, c'est énorme, mais c'est ce qu'il faut faire si on veut. Donc, ce secteur, qui c'est à peu près 20% des émissions en France, a un rôle très important à jouer. D'autant plus qu'on attend quand on regarde la stratégie nationale bas carbone, on attend vraiment disons, du bâtiment, de l'urbanisme, une véritable neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc, il faut être ambitieux et c'est ce que je redis. Donc, pour aussi gagner tout de suite, il ne faut pas perdre de temps. Il faudrait vraiment investir dans la rénovation, mais aussi continuer à être extrêmement exigeant sur le bâtiment neuf. Et ça va au-delà du bâtiment, c'est tout l'urbanisme qui est interrogé, parce qu'il y a toutes les questions de mobilité, toutes les questions de nature en ville. On voit bien que c'est quand même quelque chose qui va nous conduire à nous interroger sur les nouvelles formes d'urbanisme, pas simplement la construction, ça je veux dire, c'est tout un ensemble. Oui, on voit bien la difficulté de cette COP à mettre l'action de différents pays en phase avec les objectifs. C'est toujours comment allons-nous combler ce fossé. On voit bien qu'il n'y a pas par moment d'espoir de se remettre sur une trajectoire 1.5 d'ici 2030, y compris à travers ce qui se dit à cette COP. À un moment, il faut se désintoxiquer des combustibles fossiles qui sont, je le redis, à l'origine de 75% de l'augmentation de l'effet de serre au cours des 50 dernières années. On n'a plus que 5 à 6 années d'émissions des combustibles fossiles au rythme actuel, si on veut vraiment revenir sur une trajectoire 1.5. Donc oui, bien sûr, c'est très bien de développer des renouvelables, d'avoir de l'efficacité énergétique, mais il faut que ça se traduise impérativement par rapport à une diminution de notre utilisation des énergies fossiles. Et non, on ne peut pas être trop optimiste, même si on parle, bien sûr, on commence à parler de la fin du charbon. On verra à l'issue de cette COP les conclusions. Le bâtiment, la ville, c'est où on vit et il y a beaucoup à faire. On compte beaucoup. Et moi, je me souviens du Grenelle de l'environnement, maintenant il y a 15 ans, on comptait déjà beaucoup sur la ville, l'urbanisme, pour effectivement nous emmener
les emmener vers le haut, c'est-à-dire vraiment contribuer de façon très claire à cette neutralité carbone. Et c'est aussi, disons, je crois que c'est aussi attractif pour votre secteur, c'est-à-dire que c'est un secteur sur lequel on compte et où l'innovation, bien sûr, doit être aussi un peu la règle. Donc c'est quand même, je crois, assez intéressant pour les jeunes d'aujourd'hui parce que oui, c'est vrai, c'est un défi pour votre secteur, mais c'est un défi extrêmement intéressant et qui se doit d'être attractif pour les jeunes, attirer des jeunes. Et voilà, c'est un peu ce que je souhaiterais.